Avant de parler de leur destin funeste, on va d'abord voir qui sont ces personnages et d'où ils viennent. その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。アンチが野郎に言われたんだ。俺はいつか何もかも全て失っちまうんだとよ。ここまでやるとはな、カワキ。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ。忍びの時代は終わる。我の存在を感じるか、人の声を。 Boruto Uzumaki, fils aîné de Naruto et Hinata, est un garçon qui, contrairement à son père, est né dans l'abondance. Il a une famille qu'il aime, des amis sur qui compter. Enfin bref, contrairement à son père Naruto, Boruto est une personne qui a constamment de l'attention de sa famille et l'affection qui va avec. Mais par-dessus ça, Boruto est le fils du Hokage. Cependant, alors que la plupart des habitants du village, voire même ses propres amis, seraient ravis d'avoir Naruto pour père, Boruto n'est quant à lui pas de cet avis. Et quelque part, ça se comprend. On a déjà vu ce genre de situation avec Sasuke autrefois, qui était constamment comparé à son frère. Là où Itachi était un génie et une exception du clan, Sasuke se devait d'être à la hauteur par peur de ternir l'image de sa famille. Et c'est justement à ce genre de situation qu'est confronté Boruto. Il est le fils du héros du monde Shinobi et se doit donc d'être à la hauteur. Alors il est forcément comparé et jalousé, mais surtout énormément d'attentes reposent sur lui. Mais pour parler plus personnellement de lui, il a hérité du caractère de sa grand-mère, du génie de son grand-père et manifestement de la volonté de ses parents. Une volonté qui lui sera cruciale à l'avenir. お前みたいな何一つ持ち合わせてない空っぽの役立たずがこの村から出てみろ。 Kawaki, il est le fils adoptif de Naruto et Hinata, et il est à présent et depuis qu'il a rencontré Naruto, le frère de Boruto. Cependant, sa vie a bien été tumultueuse par le passé. En effet, Kawaki est une des victimes collatérales de la dernière grande guerre ninja. Tout comme Ao a subi les conséquences de la guerre, indirectement, Kawaki en a lui aussi payé les frais. Dès son enfance, il a servi. D'ailleurs, servir c'est tout ce qu'il fera jusqu'à ce qu'il rencontre Naruto. Parce que oui, avant d'être traité comme un véritable fils par ses parents adoptifs, Kawaki n'a fait que subir des violences d'un père sous l'emprise de l'alcool. Père qui autrefois était pourtant considéré comme l'un des héros de la 4ème grande guerre ninja. Cependant, le conflit l'ayant affecté psychologiquement, Kokatsu plongea désespérément dans l'alcool et c'est malheureusement Kawaki qui en paya les frais. Mais un jour, alors que Kawaki eut été puni parce qu'il avait cassé la bouteille de son père, Jigen vint toquer au domicile de Kokatsu. Et ce jour-là, Kawaki reçut la pire des violences de son père, l'abandon. Là, c'est terrible. Ton père te maltraite, mais toi tu sais que ça va pas, donc tu fais tout pour subvenir à ses besoins. Sauf qu'un beau jour, tu apprends qu'il t'a vendu pour un peu d'argent. Après ça, Jigen partit en compagnie de Kawaki en direction de son repère. Et jusqu'au jour où Kawaki réussira à quitter Kara, il sera l'objet d'expériences sur son propre corps jusqu'à devenir le réceptacle de Otsutsuki Ishiki. En effet, dans l'optique de prolonger son existence à travers le corps de Kawaki, Jigen avait apposé un karma sur lui. Mais dès lors qu'il rencontra Naruto, Kawaki rencontra aussitôt son soleil. Parce que là où Boruto était le soleil de Mitsuki, le soleil de Kawaki c'était le Hokage orangé. Et désormais, Kawaki était prêt à servir. Non pas en étant forcé, mais plutôt par amour pour Naruto. Parce que oui, c'est grâce à lui qu'il obtint une mère, une sœur, mais aussi un frère avec qui il partageait sa maison, sa famille, sa volonté, mais aussi l'objet de leur division. 自身の運命を見通すことはかなわぬ。我には貴様の運命はよく見えるぞ。心せよ。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして思い知った。俺にはこいつが必要だ。 Comme on le sait, les deux frères partagent le même fardeau. Tous deux ont vu leur destin marqué par le sceau. Et à l'image de la bataille Ashura-Indra autrefois, les deux frères, cette fois Kawaki et Boruto, vont encore s'entre-déchirer. Mais le problème est que cette fois-ci, ce n'est pas pour apporter la paix d'une quelconque manière, mais bel et bien pour protéger cette paix. Et on va dire les termes, aucun d'entre eux ne souhaite assouvir ni même détruire le monde, mais le problème c'est que l'un souhaite protéger celui qui a été et qui est toujours actuellement son tout, tandis que l'autre souhaite préserver ce qu'il aime. Et ça, quitte à y laisser sa vie. Cependant,
Cependant, là où Boruto aurait tout simplement pu se sacrifier histoire d'apaiser les tensions, cette fois-ci, il se doit de vivre. Non seulement pour sauver ses parents, mais aussi pour protéger le monde de la menace de Code. Et sans oublier sa volonté, bien sûr. Car on sait que Boruto souhaite contrer la prophétie de Momoshiki, mais manifestement, les préventions de celui-ci vis-à-vis du futur de Boruto semblent pour le moment être vraies. Mais malgré tout ce qui peut lui arriver, à savoir perdre ses parents durant un long moment, laisser sa petite sœur au village, alors globalement être loin de ce qu'il aime et perdre tout ce qu'il avait, Boruto fait preuve d'une volonté et d'une maturité incroyable. Et honnêtement, selon moi, Boruto n'a absolument rien à envier à Naruto à son âge. Parce que faire preuve d'autant d'enthousiasme alors que tu viens de perdre tout ce que t'as, à cet âge-là, c'est incroyable. De plus, on pourrait même ajouter que Boruto n'a pas seulement perdu les siens, mais carrément que ceux-là se sont retournés contre lui. On sait qu'à cet âge-là, Obito a complètement sombré en assistant à la mort de Rin. Madara a complètement dévié en apprenant l'origine de Hashirama, et enfin, Naruto aurait clairement pu sombrer s'il n'avait pas été entouré comme il l'a été. Et là, je parle non seulement du Naruto de l'arc Pain qui est quand même assez évolué, mais aussi de celui de la 4ème Grande Guerre Ninja, alors qu'il avait clairement mûri et gagné en sagesse entre ces deux arcs. Kawaki. 生きてるとは思わなかったぜ、ボルト。 Si comme moi vous avez suivi Naruto avant Boruto, alors vous savez éperdument que Kishimoto fait énormément de parallèles entre les personnages de son histoire. Un parallèle qui est flagrant et dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'est le parallèle entre Naruto et Obito. Obito représente clairement ce qu'aurait pu devenir Naruto si comme lui il n'avait pas été accompagné de la même manière. Mais on a aussi le parallèle entre Naruto et Sasuke qui nous montre comment Naruto aurait pu tourner si, comme Sasuke, il perdait tout ce qu'il avait, à savoir famille, clan, etc. etc. Et cette fois-ci dans Boruto, le parallèle le plus marquant, c'est clairement celui entre Boruto et Kawaki. Comme dit en début de vidéo, Boruto est né dans l'abondance. Kawaki quant à lui est né dans la misère. Là où Boruto a hérité du confort qu'a réussi à instaurer son père, Kawaki a été l'un de ceux qui souffrent dans l'ombre. Mais aujourd'hui, alors que Kawaki venait progressivement à connaître le confort, sa vie fut échangée avec celle de Boruto. À cause de sa volonté qui a déteint sur le pouvoir de Hada, Boruto est devenu le fils adoptif du Hokage et renégat, tandis que Kawaki est devenu le sage fils de Hokage et l'ami de tous. En somme, Boruto est obligé de quitter le village car il est censé être celui qui a tué le Hokage. Kawaki quant à lui est aux yeux du monde le pauvre fils de Naruto et Hinata qui est dégoûté d'avoir perdu ses parents. Mais là où c'est selon moi intéressant de revenir, c'est que ok, Kawaki est traité comme le gentil, mais par la même occasion, il se rend aussi compte de la méfiance que beaucoup portaient envers lui. Alors au final, peut-être que son père avait raison. 忍びの時代は終わる。 L'avenir du monde Shinobi. Autant être franc directement, celui-ci s'annonce bien sombre. En effet, depuis le début de Boruto, tout ce qui fait partie du patrimoine ninja semble disparaître peu à peu. Comme dans la vraie vie où l'IA prend de plus en plus de place dans la société, dans Boruto, c'est la technologie ninja qui a ce rôle. Est-ce que c'est une bonne chose ? En réalité, c'est comme dans la vraie vie. Parfois, ça peut servir à sauver des vies, comme on l'a vu dans le cas de Ao, mais on peut aussi penser que c'est une mauvaise idée, comme lorsque c'est utilisé à des fins malhonnêtes. En résumé, ce qui fait que oui ou non c'est une bonne idée, dépend simplement de quelle manière on exploite ses biens. Et justement, dans Boruto, ça devient un réel problème selon moi, parce que là où à l'époque les shinobi devaient s'entraîner pour être forts, aujourd'hui, ils n'ont simplement qu'à utiliser des gadgets pour acquérir de la force ou des pouvoirs. Et justement, en plus de la technologie, on a aussi eu droit à des nouveaux fruits de cette même technologie. Amado qui réussit à modifier des humains pour en faire des cyborgs plus forts que Jigen, en leur donnant en plus de ça des pouvoirs tels que l'omnipotence ou la réflexion. D'ailleurs, l'omnipotence de Hada utilisée dernièrement dans le chapitre 80 de Boruto est clairement le fruit de la technologie ninja, preuve encore du rôle crucial de celle-ci dans Boruto. Enfin bref, au vu de la situation, la fin du monde shinobi tel qu'on le connaît semble clairement imminente. D'ailleurs, l'un des acteurs principaux de sa disparition est sans nul doute Kawaki, car en plus d'être aux côtés de Amado qui est le plus grand scientifique du monde shinobi à l'heure actuelle, Kawaki est bien évidemment accompagné par ses modifications biologiques. Mais par-dessus ça, il est fermement résolu à anéantir le monde shinobi tel qu'on le connaît. Alors, est-ce qu'il cherchera à le faire par la violence, ou bien simplement en trouvant le moyen de rendre le monde shinobi dépendant à la technologie? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que de cette bataille entre Boruto et Kawaki résultera l'avenir du monde shinobi. L'un représente le monde mis en place et préservé par les anciens, face à l'instigateur de la technologie. 必ず僕が継いでみせる。もう出来損ないなんて誰にも言わせない。 À ce jour, on compte deux antagonistes,
Code et Kawaki. La situation est un peu similaire avec celle qu'on avait dans Naruto, avec d'un côté Akatsuki, de l'autre les protagonistes et de l'autre côté encore Orochimaru et Kabuto. Dans cette histoire, Boruto est directement en danger. Kawaki n'a bien évidemment pas été touché par Omnipotence et veut donc tuer Boruto afin de protéger Naruto. Mais Boruto quant à lui est directement en danger parce que non seulement Kawaki veut lui faire sa fête, mais en plus de ça, tout le monde Shinobi risque d'être à ses trousses. Mais là où on peut dire heureusement pour lui, c'est que Code quant à lui a bien été touché par l'Omnipotence. En tout cas, je peux pas vraiment avoir la certitude de quelque chose, mais ce qui est sûr c'est que ça va péter. Code veut tuer Kawaki, Kawaki veut tuer Boruto, mais Boruto doit non seulement empêcher Code de faire le bordel, mais en plus de ça, il doit non seulement régler le problème Kawaki, mais aussi régler la situation à Konoha. Alors est-ce qu'on aura droit à une alliance Kawaki-Boruto face à Code, ou bien carrément une alliance Kawaki-Code vs Boruto? Dans quel cas ce serait très chaud parce que c'est les deux personnages les plus puissants actuellement. あいつがいないなら里を守るのは俺しかいない。 Ce personnage est clairement mon préféré dans cette suite à Naruto. Malheureusement pour nous, mais peut-être heureusement pour le développement du personnage, Sasuke est certainement en train de vivre ses derniers chapitres. Et je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais pourquoi tout le monde pense que Sasuke va mourir, etc. etc. » Bah tout simplement parce que le développement du personnage est similaire à celui de son grand frère Itachi, qui lui, en quelque sorte, est mort pour le village. Alors peut-être que Sasuke ne va pas mourir et qu'il va subir un ultime nerf, ça je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mort n'est pas à retirer de l'équation. Parce qu'à l'heure actuelle, Sasuke est sûrement le protagoniste le plus puissant. Alors sachant que Naruto n'est pas en mesure de protéger Konoha, le seul personnage réellement capable de protéger Konoha à l'heure actuelle n'est autre que Sasuke. Alors si Code se pointe au village avec ses clones de Jubi, ça va péter. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler que Sasuke a perdu son Rinnegan depuis belle lurette. Donc forcément, son Rinnegan est face à un Code qui est encore plus fort que Jigen. Bref, étant donné que Sasuke n'a pas encore eu son heure de gloire dans le manga, il y a tout à fait moyen qu'il obtienne un power-up avant d'être nerf pour de bon, ou alors tout simplement avant de mourir. Et justement, là on va partir dans une théorie assez folle, mais bon, soyons fous. Beaucoup de théories prétendent que le Mangekyou Sharingan éternel de Madara permet de remonter le temps. On a vu que c'était le cas dans le jeu Naruto Storm Connection, mais rassurez-vous, d'autres éléments du manga Naruto et de l'anime Naruto Shippuden tendent à confirmer ou en tout cas donner du crédit à cette théorie. Comme on le sait, Madara avait prévu la chute de Konoha, et justement, là où à l'époque Konoha a seulement été détruit, à l'heure actuelle, le village se retrouve totalement dépouillé de ses grandes forces. Parce que oui, à l'époque Konoha a certes été détruit, mais malgré tout il y avait toujours Kakashi, Gai et surtout Naruto pour assurer l'équilibre des puissances entre les villages. Mais bref, à part ça, Madara a aussi prédit la mise en place de son monde onirique ainsi que sa résurrection. Mais du coup, pour en revenir à Sasuke, il pourrait soit utiliser les yeux de Madara, soit recevoir un autre power-up de Gensetsu. Donc, avant de rendre son dernier souffle, Sasuke aura certainement droit à son heure de gloire. Et maintenant, j'ai une autre théorie, même si ce n'est qu'une supposition, Sasuke n'a pas perdu son Rinnegan. En effet, comme on l'a vu depuis le début, lorsque Momoshiki s'introduit dans l'esprit de Boruto pour lui parler, Sasuke a accès à toute la discussion. Grâce à son Rinnegan, il est capable de voir la dimension où Momoshiki et Boruto discutent. Sauf qu'on a bien vu que depuis l'arc Jigen, Sasuke a soi-disant perdu son Rinnegan. Mais malgré ça, on voit à plusieurs reprises que lorsque Momoshiki parle avec Boruto, Sasuke ressent comme une sorte de présence. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations? Bah l'option numéro 1, c'est que Sasuke n'a pas perdu son Rinnegan et qu'il fait semblant de l'avoir perdu. Et vous allez sûrement me demander pourquoi, bah tout simplement parce qu'en faisant ça, non seulement Sasuke garde au chaud un très gros atout, et que justement en dévoilant ce secret à absolument personne, ça empêche non seulement Eida de le savoir, mais en plus de ça, ça permet que aucune information ne soit divulguée. Donc Sasuke est sûrement le seul à savoir que son Rinnegan est encore opérationnel. Ou alors la deuxième option, c'est que Sasuke a bel et bien perdu son Rinnegan, mais que petit à petit, il s'est régénéré. Et que encore une fois, Sasuke garde ça secret. Parce qu'en ma connaissance, on n'a jamais vu quelque part que le Rinnegan de Sasuke était vraiment mort. On sait juste qu'il est HS ou inutilisable, mais absolument pas qu'il est réellement mort. Donc pourquoi pas revoir Sasuke avec son Rinnegan dans la suite du manga. Et ensuite, la dernière option, c'est tout simplement que Sasuke utilise son Mangekyou Sharingan éternel afin d'utiliser Izanagi et faire revenir son Rinnegan. Mais bon, étant donné qu'il a entre guillemets perdu son Rinnegan depuis très longtemps, ça m'étonnerait que Izanagi marche dans cette situation.
Mais bref, en tout cas, peu importe l'heure de gloire qu'il aura, ça n'empêche que Sasuke restera toujours fidèle à Konoha comme l'a été son frère. Parce qu'on le sait, depuis très longtemps Sasuke est rempli de regrets. Alors s'il doit mourir pour protéger le village, sa fille ou encore le fils de Naruto, il n'y a absolument aucun doute que Sasuke irait jusqu'à donner sa vie pour protéger les siens. Pour lui, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il a dédié sa vie à la protection de Konoha. Alors même si le prix à payer est la mort, bien évidemment que Sasuke ira jusqu'à donner sa vie. Parce que quitte à mourir, autant être fidèle à la voie qu'il avait choisi de suivre. En l'occurrence, celle de son grand frère autrefois. Là où à seulement 14 ans, Itachi a endossé le rôle du Hokage de l'ombre, en veillant de loin sur Konoha ainsi que sur Sasuke, en agissant dans l'intérêt du village, mais tout ça en se faisant passer pour le bourreau de son clan, ainsi que l'abominable traître de Konoha, Itachi n'a jamais cessé d'agir dans l'intérêt de Konoha. Et justement, à l'heure actuelle, c'est la même chose qui semble se dessiner avec Sasuke. Il va certainement endosser le rôle de traître en aidant Boruto que presque tout le village voyait comme Kawaki, et donc si jamais il parvient à mourir avant que la situation ne soit résolue, il restera dans le cœur de tous le renégat d'autrefois, ainsi que tout comme l'était son frère, un traître de Konoha. Chakra to wa wara wa yuitsu no mono. Mou ichido chakra o hitotsu ni suru. De nombreux mystères gravitent autour des Otsutsuki. Ce clan décrit tant divin que conquérant est sans nul doute le plus mystérieux de la franchise. Par exemple, on sait que les membres de ce clan ont tendance à se déplacer de pair, comme Ishiki et Kaguya ou encore Momoshiki et Kinshiki. Leur but est d'évoluer sans cesse jusqu'à atteindre le stade du Otsutsuki suprême. Pour ce faire, le Otsutsuki doit absorber l'énergie vitale de la planète, mais pour faire ça, le leader doit donner le Otsutsuki inférieur vivant au Jubi, afin que celui-ci puisse le manger, se transformer en arbre divin et ainsi donner le fruit du chakra. Ce processus est à répéter de nombreuses fois jusqu'à atteindre le stade du Otsutsuki suprême. Et après ça, c'est le leader du duo qui est censé manger le fruit du chakra afin d'acquérir la puissance et les données de la planète. Et justement, Amado nous parle d'un Otsutsuki qui a tellement évolué qu'il a même atteint ce stade divin. Donc ce stade qui est convoité par absolument tous les Otsutsuki a bel et bien été atteint par ce dénommé Shibai. Et justement, comme dit plus tôt, beaucoup de mystères gravitent autour de ce clan. Alors qui dit mystère dit forcément théorie. Donc une fois de plus, je vais vous présenter une de mes théories. Dans cette fameuse dimension, on a tous remarqué la stèle des Otsutsuki. On a donc remarqué les représentations de chacun d'entre eux, et on sait donc que les Otsutsuki représentés sont Kinshiki, Momoshiki, Kaguya et Ishiki. Mais je pense que ça n'a échappé à personne, 2 représentations de Otsutsuki ont été détruites. Et on sait que ces représentations n'appartiennent à aucun Otsutsuki qu'on a vu. Alors peut-être que le Otsutsuki de rang inférieur n'est nul autre que Urashiki. On sait qu'à la base, il avait été conçu par Masashi Kishimoto lui-même. Sauf que faute de temps, il a été retiré du scénario du film, mais en plus de ça, il n'apparaît à aucun moment dans le manga. Donc, pour en revenir à ma théorie, Shibai est certainement le leader du duo sur la stèle de droite, mais ayant tellement évolué jusqu'à atteindre le stade suprême, leur stèle aurait donc été détruite, et Shibai ayant quitté sa chair pour atteindre une autre dimension, Urashiki serait donc resté errant jusqu'à rejoindre le duo de Momoshiki et Kinshiki. Mais ce qui peut gêner avec cette théorie, c'est que Shibai se trouve certes au-dessus de Kaguya, Momoshiki et Kinshiki, mais malgré ça, il reste tout de même en dessous de Ishiki. Alors on peut essayer de justifier ça d'une certaine manière, en disant tout simplement que Ishiki se trouvait bien au-dessus de Shibai, mais qu'au fil du temps, Shibai l'a dépassé jusqu'à atteindre son stade suprême en ayant tout simplement absorbé les données de nombreuses planètes. きっと辛い決断を迫られたんだよね。お互いに。 Comment Boruto va s'y prendre pour ramener Kawaki? Comment va se terminer ce combat fratricide? Est-ce que ça va se finir comme Hashirama et Madara autrefois? Ou bien est-ce que cette histoire va se terminer comme Naruto et Sasuke? Pour l'instant, on n'a évidemment aucune certitude, mais ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que non seulement Boruto est déterminé à mettre fin à ce conflit, mais aussi que pour ça, il marchera sur les pas de son père. Seulement, le problème aujourd'hui, c'est que contrairement à Sasuke qui avait vraiment tout perdu et qui portait un ressentiment profond envers son frère, Kawaki, lui, à l'image de Naruto, a commencé en étant solo, mais a acquéri des amis au fil du temps. Et à l'heure actuelle, alors qu'il était censé être le personnage chassé du village, donc celui qui à la base n'avait rien mais a été intégré à Konoha, avec des personnes qui le considéraient réellement comme un ami, bah là aujourd'hui c'est Boruto qui se retrouve à la place de Kawaki. Donc là actuellement la situation à Konoha c'est Kawaki Uzumaki, le pauvre fils du Hokage soutenu par les habitants du village, face à Boruto. Mais en plus de ça, là où je trouve que c'est vraiment très vicieux de sa part, c'est que non seulement il a monté Konoha sur Boruto, mais en plus de ça il a même été jusqu'à faire croire que Boruto a tué le Nana Daime. Donc
Donc à l'heure actuelle, Boruto se retrouve renégat de Konoha, assassin de Naruto, le 7ème Hokage et héros du monde Shinobi. Donc là, forcément, si Boruto se fait attraper, il va se faire mettre en PLS. Mais malgré la situation tendue, Boruto a vraiment l'air de bien prendre les choses. On voit notamment que dans la fin du chapitre 80, Boruto éprouve une certaine empathie envers Kawaki. Enfin bref, comme vous devez vous en douter, on a affaire à un cas très particulier. Autrefois, on avait affaire à des personnages certes égarés, mais qui au fond d'eux avaient une véritable volonté de ramener la paix. Je pense à Madara, Obito et encore Sasuke à la fin de Shippuden, qui certes au départ souhaitaient venger ce qu'ils avaient perdu, mais qui au fil du temps ont aspiré à ramener cette paix afin de ne plus jamais permettre de subir de nouvelles pertes. Cependant, aujourd'hui c'est totalement différent, car cette fois-ci, la menace n'est plus entre villages ou entre pays, cette fois-ci la menace est bel et bien extraterrestre. Mais aujourd'hui, on pourrait croire que Kawaki fait ce qu'il a à faire en protégeant de toutes ses forces ce qu'il aime, en l'occurrence Naruto dans son cas, et d'un côté, on va pas se mytho, il a raison. Depuis la nuit des temps dans le monde Shinobi, on protège ce qu'on aime. Et si une menace vient à les menacer, c'est simple. Il faut l'enrayer. Alors est-ce qu'on peut réellement en vouloir à Kawaki de vouloir tuer Boruto si c'est pour protéger Naruto? Telle est la question qui fait toute la complexité de la réponse. Soit Boruto va battre Kawaki en un contre un et le convaincre de revenir à la raison, mais pour ça, Boruto devrait maîtriser Momoshiki, comme ça, celui-ci ne prendrait plus jamais le dessus sur Boruto et ne pourrait donc plus jamais faire le bordel. Le sacrifice de Naruto. On sait pas grand chose sur la mort de Hashirama, mais beaucoup de théories prétendent qu'il s'est sacrifié pour le bien de Konoha. Non pas parce qu'il était dépassé par l'adversaire, mais juste pour servir de réconciliation entre deux camps. En somme, il aurait réconcilié deux camps en servant de sacrifice. Et justement, on l'a vu avec Madara, mais Hashirama était clairement prêt à se sacrifier pour unir les Uchiwa et les Senju. Alors qui sait, peut-être que Naruto va se sacrifier afin de réconcilier Boruto et Kawaki. Parce que oui, Naruto a des responsabilités de Hokage qu'il doit porter, mais par-dessus ça, il est aussi leur père à tous les deux. Alors si une telle responsabilité doit être prise, c'est certainement Naruto qui va la prendre. Mais dans ce cas de figure, ça voudrait dire que si Naruto meurt, Kawaki n'a plus personne à défendre, ou en tout cas presque plus personne. Et donc, Code n'aurait plus d'intérêt à tuer Naruto puisqu'il serait déjà mort. Alors, dépourvu de toute volonté de vivre, Code pourrait très bien donner Kawaki à manger au Jubi afin de, à son tour, devenir un véritable Otsutsuki. Et je rappelle que ça, c'est qu'une théorie. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je suis certain que un jour ou l'autre, Code deviendra un véritable Otsutsuki. Parce que pour moi, c'est impossible que depuis le début, on nous tease sa volonté et qu'au final, il échoue lamentablement. Dans Naruto, on nous a teasé l'ermite Rikudo depuis le début, on nous a teasé les deux fondateurs, Madara et Hashirama, on nous a teasé le projet Œil de Lune, et enfin, Hagoromo nous a teasé Kaguya. Comme par hasard, on les a tous vus. Donc voilà pourquoi selon moi, on verra un jour ou l'autre Code devenir un véritable Otsutsuki. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, vous abonner et activer les notifs, me donner votre avis en commentaire et partager la vidéo à vos amis. Cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps, donc franchement, si vous avez aimé, n'oubliez vraiment pas de liker. Ça peut toujours aider, le référencement, tout ça. Donc voilà, sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sayonara.